Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 3 de Meiro Ito, Bat, pyjama et lunettes de soleil. Alors Bat, c'est référence à Eijin, l'esprit du chapitre précédent avec la batte de baseball. Le pyjama, c'est référence à, comment il s'appelle déjà, à Himeno, surnommé Himenon par Myojin, le personnage principal, celui qui est sur votre écran en fond de vidéo. Et donc du coup, j'avoue que jusqu'ici, la lecture de ce manga m'a pas déçu. Je suis content de l'avoir découvert. Juste pour information, vu sur eBay, les tomes, ils étaient à 12 €. Donc c'est un manga rare qui a pris de la valeur, donc il doit péter. Donc je pense qu'on va en faire notre collection, que je vais me faire la collection de Meiro Ito et que le magasin eBay chez Riger attendra réellement que je sois posé dans un appartement, parce qu'en réalité ça va être compliqué avec mon rythme de vidéo de trouver du temps pour faire le magasin eBay chez Riger. Mais si je retire mes courses et démarches, je pense que je peux trouver du temps. Bref, alors du coup, je pense qu'on va avoir droit à de la baston dans ce chapitre. Reste à voir à quoi va ressembler la baston, à quoi, si elle va être du niveau d'un classique du combat, genre des bons mangas de combat. En réalité, on a quoi? On a sans compter Dragon Ball Z, parce que c'est un peu à part Dragon Ball Z, on a Naruto, on a One Piece aussi, l'air de rien, c'est un peu son style à lui, les combats One Piece, alors du coup on va le retirer de la liste aussi. Bleach tout simplement. Ensuite Senseiya, mais c'est pareil, ça a son style de combat, on dirait limite un combat de RPG tour par tour, chacun il fait son move, je fais ça, ouais, et moi je fais ça, et avec les positions et tout. Bref, en réalité, j'en ai pas. Après, c'est clair et net. Un manga de super pouvoir, peut-être à l'arrivée master, mais en réalité, ouais, je me rends compte que. En souvenir, là, j'ai pas des mangas de combat qui remontent. Pourtant, j'ai fait Agamega Kill aussi, ouais. Est-ce que ça va être du niveau des combats d'Agamega Kill? Les combats d'Agamega Kill, ça pétait. Et en plus, c'est un manga que je vais vous conseiller. Je vais vous faire un avez-vous sur Agamega Kill. Ouais, putain, il est disponible en anime. C'est Red A, Red A, Agame, bref. Alors du coup, je pense qu'on va pas attendre et qu'on va lancer. J'arrive. Ouais, donc on reprend. Je viens de parler avec mon médecin. Il a dit que j'étais un pionnier. Je vous ai dit quoi, regarde Diades, c'est Joy Boy de la vraie vie, les gars. Je vais d'île en île, je fais mon petit taf, je modifie les règles, je lance des systèmes, et après je me pose pépère sur mon navire en attendant la prochaine île et le prochain défi. Bref, on va attaquer la lecture du chapitre 3 de Meiro Ito. Est-ce qu'on aura droit à un beau combat? C'est parti. Allez, let's go. Ok, donc on a droit à un bon premier combat intéressant, un premier combat avec du suspense. Pendant un moment, moi j'ai même cru que le méchant, le moine à la lanterne, allait s'enfuir et qu'on le reverra dans des chapitres plus tard avec plus de détermination et de potes à lui, démons ou je sais pas trop quoi, qui s'attaquent à l'équipe de Myojin. Mais du coup, non. Le combat se conclut dans ce chapitre et j'ai bien aimé le combat. C'est vrai que dans le chapitre précédent, je ne l'avais pas dit, j'ai pas trop compris. J'ai vu qu'il avait posé sa main sur l'esprit, le Mei-Hu, comme il dit, la baleine bizarre qu'il y avait au premier chapitre. Et du coup, elle explosait et j'ai pas trop compris sa technique, mais je me suis pas posé plus de questions. Je me suis dit qu'on aurait des explications plus tard. Et non seulement ce chapitre, le combat il est intéressant parce qu'on voit un peu dans quel type d'univers on va évoluer en termes de pouvoir. Il y aura un peu de tout, j'imagine. Il y a tout qui paraît possible avec ces règles-là. Finalement, la seule règle c'est l'imagination de l'auteur. Hein. S'il a envie de te sortir qu'on peut faire ça avec son âme, et bah boum. Et finalement, moi c'est comme ça. Moi je crois en l'énergie vitale, je crois en l'aura et je pense que c'est comme ça qu'on peut manipuler l'aura, on peut en faire ce qu'on veut du moment qu'on a suffisamment d'imagination et de technique et de subtilité mystique euh, pour donner forme à ce qu'on imagine. Et donc du coup, ça va permettre, ce style d'univers permet à l'auteur de vraiment se lâcher. En plus de ça, il y a quand même une hiérarchie. Il y a les exorcistes qui ont seulement pour arme face aux esprits la prière et les rituels
religieux, et il y a les guides qui sont au-dessus, qui eux peuvent utiliser leur énergie spirituelle pour se battre contre les esprits, et ce sont des spécialistes du combat contre les esprits. Ils peuvent ouvrir des portes, la porte vers le paradis aux esprits qui le souhaitent, mais ils peuvent aussi utiliser la force pour exorciser les esprits malfaiteurs. Donc très bien, l'univers il est très bien mis en place. À côté, en parallèle de l'ambiance détendue et un peu comique des personnages principaux de Himeno et de Myojin, on a droit à justement un univers carré, un univers construit, un univers où tout est possible, un univers riche rien qu'au début et qui ne laisse, qui ne peut que, au final, être exploité par l'auteur à son maximum. Alors du coup, l'adversaire était un moine à la lanterne. Alors les moines à la lanterne sont des catégories d'esprits malfaiteurs qui capturent les âmes moins fortes, les esprits moins forts, pour alimenter leur lanterne qui est la source de leur pouvoir. Et comme on a pu le voir, ce moine à lanterne pouvait faire des flammes mystiques avec sa lanterne. Donc du coup, est-ce qu'on va revoir cette catégorie d'esprit plus tard dans l'histoire? Bah pour être honnête, je pense pas. Mais en tout cas, je pense que cette saga de jeux vidéo ferait cette saga de jeux vidéo. Ce manga pourrait faire un parfait jeu vidéo, soit de RPG tour par tour, où on a des ribambelles d'esprit de toutes les classes et moi dans lanterne plus 2, plus 3, au carré, au cube, tu vois, parce que en réalité tout est possible. Tout ce que l'auteur a à faire au pire, c'est piocher dans le folklore japonais des catégories d'esprit et les rendre réelles. Donc j'ai hâte de voir en fait ce que l'auteur va faire justement avec cet univers qu'il a imaginé, qui est forcément inspiré peut-être de vraies recherches sur le mystique, hein. Alors je dis pas que le mystique est vrai, hein, c'est pas ce que je dis, hein. J'y crois moi au mystique, mais je pense que c'est dur à prouver que c'est vraiment été du mystique, hein, parce que des fois c'est des événements scientifiques qu'on n'a pas compris ou juste des coïncidences très hasardeuses. Mais bref, du coup, ce qui va se passer dans la suite de l'histoire, j'ai hâte de voir ça, mais je pense que Myojin va être destiné à affronter les esprits de l'ombre qui ont été mentionnés par Eiji dans le chapitre précédent, dans le deuxième chapitre. Eiji, c'est un personnage que j'ai trouvé super intéressant. Moi, je les cache appréciés. Il me fait penser un peu le chara design là, du mec dans My Hero Academia là, qui peut durcir sa peau, là, Unbreakable. Et en même temps, il a un air de ce personnage et un peu dans le caractère, il me fait penser à Baku. En mode, c'est déjà cet aspect rivalité qu'il a avec le guide Myojin, je crois que c'est ça, hein, je me trompe pas de place depuis le début. Ouais, Myojin, qui du coup, genre, j'ai trouvé ça super intéressant. Son pouvoir avec la batte de baseball, c'est son style de combat, j'ai hâte de le voir évoluer. Et il dit dans ce chapitre qu'il aimerait devenir plus fort. Donc c'est un personnage qui m'intéresse beaucoup, il m'intrigue déjà, c'est déjà un peu mon petit poulain. J'ai hâte de voir ce que l'auteur va faire avec ce personnage. J'espère que ça va pas être le Krillin de l'histoire, incapable de battre des esprits. J'espère qu'il aura des gros combats, des grosses techniques, qu'il va lui arriver plein de trucs quoi. Et donc du coup, j'avoue que ce personnage-là, je m'y suis attaché. Et c'est pas que je m'y reconnais en lui, c'est juste que j'aime bien ce genre de personnage un peu téméraire, un peu tête brûlée. Je sais pas, je les aime bien. Et ensuite, il y a cette phrase. Au début, j'ai cru que c'était une blague de Myojin et je l'ai trouvé drôle. Et il lui dit justement en réponse à est-ce que je veux devenir plus fort en réponse à ça. Myojin lui sert qu'il faut pas seulement être fort ne suffit pas, il faut aussi être cool. Et j'ai pas mis les guillemets. J'ai pas mis les guillemets. Il faut aussi être cool. Alors moi au début j'ai cru que c'était une blague en mode il faut avoir la classe aussi. En mode Myojin il vient genre juste tu sais pour détendre l'atmosphère. Mais non en fait c'était très... il y avait une analyse très poussée de comment il faut faire dans un combat. Il dit qu'il faut être cool, analyser calmement la situation pour comprendre les failles de l'adversaire et attendre le moment opportun pour les exploiter.
Conseil que Eiji va appliquer tout de suite, tout de suite derrière lors du combat, parce que le moine lanterne, il attaque Himeno dans un angle mort avec sa lanterne. Il balance des flammes dessus, et genre il y a Eiji qui, j'avoue, il avait la classe à cet instant, qui va, euh, qui va du coup renvoyer avec sa batte de baseball l'attaque et qui va enchaîner avec sa technique Ghost Strike, Ghostbuster Strike, je crois que c'est ça. Et j'ai trouvé cette scène classe, mais j'ai eu l'impression que l'attaque elle avait rien fait au monstre. genre, genre, grosse attaque de l'envers, pouf, moins un PV. Tu vois, genre, mais bref, en fait, le combat il était cool, mais en même temps, je m'attendais pas non plus à un combat. Enfin, j'aurais aimé, ça aurait pu être cool, mais en réalité, c'est vrai que pour un premier combat, tu vois, il est sobre, il t'explique un peu l'univers. Ok, Myojin, il a de l'énergie spirituelle, c'est un guide, il peut manipuler, faire des attaques. Ensuite, on te montre Kairan une fois, qui en fait, il met sa paume de la main comme ça, et il balance son énergie spirituelle qui justement quand elle est en contact avec un être astral, et bah, elle va tac, elle va comment c'est quoi ça résonner dans l'être astral. Et donc du coup, ah c'est quoi ça? Ah non, c'est juste une onde. Et donc du coup, ouais, non, j'ai trouvé ça bien, bien pensé, bien réfléchi. Le combat, j'avoue que il aurait pu être peut-être un peu plus cool, mais c'est le premier ennemi, donc un seul chapitre qui t'explique les bases du combat de cet univers, c'est très bien. Et c'est plutôt la suite, du coup, les futurs combats. Si c'est un manga qui va tourner autour des combats, je sais pas. C'est pas parce qu'il y a de l'action que ça va forcément être tourné autour des combats. Peut-être que ça va plus tourner autour de l'acceptation de la mort, je sais pas. Mais je pense plus qu'on doit avoir droit à des combats. Ça nous a attisé les esprits de l'ombre, le monde des esprits, les deux personnages ils se battent. Il y en a, il est très fort, c'est un guide, attention, il peut affronter les démons. L'autre, c'est un esprit qui veut devenir le meilleur esprit, le meilleur esprit de l'au-delà. Et donc, du coup, ouais. Bref, cette review est terminée. Je crois que j'ai fait à peu près fait le tour. J'ai dit tout ce que je pensais. Très bon chapitre. C'était un bon combat. Un beau pas spécialement, mais c'était un bon combat. Il y a eu des moments clutch. Parce que c'est vrai que là, on est au début de l'histoire. On sait pas, je sais pas encore, mais c'est esprit shonen. Je pense que les personnages que je viens de voir là, leur destin, il va être doré entre guillemets, mais ça m'étonnerait qu'un des trois personnages qui a été présenté dans ces trois chapitres, ça m'étonnerait qu'il meure. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bah, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce chapitre. Si vous déjà vous avez réussi à vous procurer le manga ou à trouver un moyen de le lire par votre propre réseau. Moi, je kiffe la lecture de Meiro Ito. Je suis content d'avoir découvert ce manga. J'attends avec impatience le deuxième jour de la semaine où il faudra lire ce chapitre. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et vous donner le mot-clé de cette vidéo. Alors je rappelle qu'en ce moment sur ma chaîne, il y a un jeu concours, vous pouvez gagner jusqu'à 50 € de cadeaux à la FNAC. Pour ce faire, vous devez réunir un maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Il y en a 20 au total. Si vous réunissez les 20 avant le 6 septembre, il faudra me les envoyer par message privé sur Discord. Donc venez sur le Discord si vous voulez gagner les jeux de manga. Parce que le 6 septembre, je vous partagerai à tous mon pseudo Discord pour que vous puissiez m'envoyer les mots-clés que vous avez récoltés. Les abonnés qui auront récolté le plus de mots-clés, les 3 premiers abonnés qui auront récolté le plus de mots-clés et le plus rapidement recevront respectivement un lot de 50 € de cadeaux à la FNAC pour le premier, 35 € de cadeaux à la FNAC pour le deuxième, 15 € de cadeaux à la FNAC pour le troisième. C'est l'appel de la lumière, les gars, le thème c'est la lumière. C'est des mots qui dans ma tête font penser à la lumière. Et donc le mot-clé de cette vidéo c'est sentiment. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est sentiment, comme le sentiment d'une étoile. Et c'est ce qui mettra fin à cette vidéo. J'en dis pas plus. Les gars, j'ai kiffé ce chapitre. Sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.